na 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 na. Oh, eh. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le monde a changé, la séduction a siégé dans des fausses enseignements. L'incrédulité a pris les trônes dans le cœur des fidèles. Jésus ne montera plus à la croix pour toi. Le sang n'a coulé qu'une seule fois pour toi. Qui pardonnera tes péchés. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le monde a changé, la séduction a siégé dans des fausses enseignements. L'incrédulité a pris les trônes dans le cœur des fidèles. Jésus ne montera plus à la croix pour toi. Le sang n'a coulé qu'une seule fois pour toi. Qui pardonnera tes péchés. Na lolenge nini okoki kotalisa biso ete oza mosantu ndeko. Po kati na bapagano tozali se komona yo e. Kati na bakristu yo wana pe na bango. Lakisa lolenge na yo na bosolo. Po mokili batatola ete ozali mosali na Nzambe tata. Me kasi ozali moto te malili pete nde kokeba e. Nzambe akosanza yo, akosanza yo, akosanza yo. Malili te, moto te, Nzambe akosanza yo, akosanza yo, akosanza yo. Kasi yawe aloba kati na Biblia nakotia bokeseni kati na baoyo basalelaka ngai na baye basalelaka ngai te. Ezali te kaka bomengo to pe mapango kasi pe bomo ya bosembo na miso baye bakomona yo batatola bizaleli na yo. Mosantu telema Yesu atelemi nekuke ya motema na yo azali kobeta. Fungola ya kota okoma pekelamu ya sika na yango bongwana. Bongola makanisi na yo, tika motema na yo polele, kolo akota. Yozala tempelo ya molimo ya tata Nzambe, na yango bongwana. Bongola makanisi na yo, tika motema na yo polele, kolo akota. Yozala tempelo ya molimo ya tata Nzambe. Kasi yawe aloba nini oyo nyonso akoyamba Yesu. Ningisa epesameli na ye po abenga masolo mwana na Nzambe. Ye mosangoli ya bokonzi na lola. Kasi bilaka Nzambe apesa biso oyo nyonso akoyamba Yesu. Ndingisa epesameli na ye po abenga masolo mwana na Nzambe. Ye mosangoli ya bokonzi na lola. Tolobi bongwana yo ndeko na ngai
bongola makanisi na yo, tika motema na yo polele, kolo akota, yozala tempelo ya molimo ya tata nzambe. S'il te plaît bongwana, bongola makanisi na yo, tika motema na yo polele, kolo akota, yozala tempelo ya molimo ya tata nzambe. L'éternité, cette émission qui vous répond, qui répond à vos préoccupations, cette émission à travers laquelle vous trouvez des solutions à vos problèmes, parce que vous le savez bien, la foi engendre tout. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous l'écoutez dans cette émission sans donner un seul dollar, mais surtout parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour l'œuvre. Nous l'appelons le bœuf de l'Éternel. C'est lui qui est l'ange placé au temple des églises assemblées des rachetés. Avec lui, nous parlons de tous les sujets qui vous préoccupent et nous vous informons aussi sur tout ce que vous ne savez pas ou tout ce que vous savez ou que vous connaissez mais vous connaissez mal. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous connaissez mais peut-être que vous connaissez mal. Non, il sera frappé jusqu'à la 4e génération. Non, il sera frappé jusqu'à la 4e génération. Oh non, lui, il kindumba ke itaisha na 4e génération. Aujourd'hui, c'est quoi la 4e génération? Aujourd'hui, est-ce que la malédiction est perpétuelle? Elle n'a pas de fin. Aujourd'hui, est-ce que toutes les générations aujourd'hui sont susceptibles à suivre ou à subir les malédictions? Vous allez devoir l'écouter. Je vais vous donner suffisamment de temps pour que vous puissiez acquérir la matière, afin que vous puissiez être déchaîné, délié, libéré, délivré. Et moi, je crois que ce soir, cela est possible. Amen. Vous tous qui êtes en captivité, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Et le repos, c'est aujourd'hui. Le repos, c'est maintenant. Pendant qu'il fait son entrée, mesdames, messieurs, nous le recevons. Avec vos acclamations, merci. Bonsoir, homme de Dieu. Vous allez bien? Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui parce que là où Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Et dans tous les sens où ce que le Seigneur a permis, personne ne peut s'y opposer. Le Seigneur a permis que nous puissions nous voir aujourd'hui, que les téléspectateurs aussi vous reçoivent dans la pensée de l'éternité. Comment vous allez d'abord, pasteur? Suivront en ces jours les téléspectateurs, voulais-je dire. Nous disons que la paix du Seigneur soit votre partage et nous sommes là parce que la Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Les Écritures sont la cachette de Dieu. Dieu a caché sa pensée dans les Écritures et nous sommes là pour donner la pensée de Dieu au peuple. Et surtout qu'il est écrit, vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Alors que disent les Écritures, c'est la raison pour laquelle nous sommes là en ces jours. Homme de Dieu, il est vrai, nous le savons, nous l'avons peut-être entendu aussi, que celui-ci sera frappé jusqu'à la 4e génération. Celui-ci, ah non, lui là, c'est foutu pour lui. Il paraît que c'est même biblique. Alors, j'ai dit il paraît parce que je ne maîtrise pas très bien. Ensemble avec les téléspectateurs, avec les frères, les bien-aimés ici, sûrement que vous nous direz, c'est que nous ne connaissons pas parce que vous allez devoir nous libérer cette gloire de Dieu cachée dans les Écritures. Les générations ou la génération qui avale la malédiction. C'est le thème de ce soir. Comment vous introduisez, comment vous comprenez ou comment voulez-vous qu'on comprenne ce thème? Oui, nous disons la génération qui avale la malédiction des enfants. Nous entrons par où? Parce qu'avant de tout expliquer, vous savez, le roi avait dit à Daniel, donne-nous les songes et son explication. Alors si on ne donne pas les songes, on n'aura pas l'explication. Quand je parle des songes, les songes de Dieu, ce sont les Écritures. Alors, quand nous avons les Écritures, c'est un songe du roi. Il est caché. Mais maintenant, c'est son explication qui amène la joie au roi. Alors, nous prenons les songes lui-même, cela veut dire l'Écriture, qui dit ceci. Deutéronome chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. C'est le verset que beaucoup de gens lisent par rapport à la malédiction qui est transmise des pères aux enfants.
Tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques des choses qui soient en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Qui est d'abord celui qui haït Dieu? Parce que haïr Dieu, c'est quoi? C'est commettre la vie du péché. Tout celui qui commet la vie du péché, c'est une personne qui haït l'Éternel. Et la Bible dit ceci, lui, il punit quoi? L'iniquité des pères. Et cette iniquité des pères, sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous allez voir, les gens se réunissent, ils disent ceci, que réellement, la malédiction de la famille est sur nous parce que notre grand-père était sorcier. La malédiction est sur nous à la 3e génération. Notre arrière-grand-père, lui, il était magicien. Parce que tout celui qui est dans les fétiches, dans la magie, dans toutes ces choses, c'est une personne qui est Dieu. Et cette personne-là, ça tire la malédiction. Alors maintenant, comme la personne était dans la malédiction, c'est ainsi que tout le monde se croit que moi, après les pères, c'est moi. Après moi, ce sont mes enfants. Après mes enfants, ce sont les enfants de mes enfants. Et on calcule de cette manière-là, on dit, tu es la 4e génération. Et alors, comme tu es la 3e génération, ou soit la 4e génération, tu es maudit. Tu commences à te faire beaucoup d'imprécations par rapport à ça. Tu dis, tu as la malédiction. Ça, c'est le raisonnement des gens. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la malédiction qui doit tomber sur la 3e et la 4e génération? Et vous allez voir que quand l'Éternel punit, c'est lui qui met fin à cette punition-là. C'est l'arrivée de la 4e génération. Mais de toutes les manières, la première génération ne commence pas avec seulement mon grand-père. Avant mon grand-père, il y a eu des générations et des générations et des générations et des générations et des générations. Mais maintenant, pour parler de la 3e génération, ou soit de la 2e, ou soit de la 4e génération, nous devons avoir un événement majeur qui annonce la génération en question. Et c'est quoi ça? Ah, regardez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la Bible ne parle pas en vain. Quand ils sont devenus esclaves en Égypte, ça a commencé par où? La génération qui commet le péché, c'est une génération qui a un repère. Et les repères là, c'est quelque chose de différent. Vous allez voir que la Bible dit ceci à Abraham, que toi, tu vas t'en aller en paix, mais tes enfants, ta descendance, sera esclave dans le pays d'Égypte jusqu'à la 4e génération. Parce que la génération à la période d'Abraham, c'était une génération qui partait de combien d'années? Ça partait de 100 ans. Et après, la génération est tombée de 100 ans à 40 ans. Alors, et c'est dans la génération où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, qui est le père qui avait commis le péché pour que ses enfants subissent? Alors, si tu pars avec ces raisonnements à la manière des hommes, tu vas te retrouver que toi, tu n'es même pas la 3e génération. Toi, tu n'es même pas la 4e génération. Parce que l'arrière-père, grand-père de ton grand-père aussi, lui aussi était dans le péché. C'est que le péché, la magie, les fétiches, la sorcellerie n'a pas commencé avec ton grand-père. Nous, ni même ton arrière-grand-père. Non, ça a commencé quelque part. Ça a commencé où? Le péché a commencé depuis le jardin d'Éden. Et quelle est la génération qui vient maintenant pour avaler ces péchés-là? Parce que quand on dit la malédiction sur le peuple, cela veut dire les péchés dominent sur le peuple. Parce que la malédiction, c'est le péché lui-même. Et la bénédiction, c'est la sainteté de Dieu dans un homme. Amen. Quand une personne a la vie de la sanctification, c'est un béni de l'Éternel. Parce que Dieu est à l'intérieur de l'individu. Alors, la question que les téléspectateurs sont en train de nous suivre en ce moment, est en train de se poser, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? De quelle génération est-il question? Je ne sais pas si c'est la question que tu veux aussi poser. Effectivement, de quelle génération est-il? Ok. Nous prenons les Écritures. La Bible dit ceci. Regardez que celui qui a commis le péché, c'était Adam. Adam commet le péché, ainsi que Ève. Dieu vient pour maudire. Vous allez voir très bien. Dieu donne les douleurs à la femme. Au lieu de maudire Adam, Dieu ne maudit pas Adam. Il prend la malédiction d'Adam, il donne à la terre. Il dit, toi, comme tu as fait cela, le sol sera maudit à cause de toi. Oui. Alors, pour la malédiction du sol,
on dira ceci, le sol te donnera les ronces et les épines. C'est que celui qui a commis le péché, c'est Adam. Le châtiment qui devait donner la paix à Adam est tombé sur le sol. Le sol devient toute une génération. Le sol devient tout un individu qui est venu porter la malédiction d'Adam, afin que qu'Adam maintenant puisse commencer à travailler et manger. C'est que le sol a pris sa malédiction. De quoi est-il question? Vous allez voir, pour dire que le sol est maudit, il faut que le sol produise les ronces et les épines. Et Jésus-Christ est venu. La Bible dit ceci, quand on parle du sol, on parle de la terre, on parle d'un individu parce que l'homme a été tiré du sol, de la terre. Et vous allez voir, quand Jésus va revenir, la terre elle-même là est sortie des eaux. La terre existait à l'intérieur de l'eau. Mais quand Jésus vient, avant qu'il puisse porter aussi les ronces et les épines, la malédiction du peuple, il sort aussi de l'eau le jour du baptême de Jean-Baptiste. Et quand il sort, comme c'était le sol qui devait porter les ronces et les épines afin que le peuple ne soit plus dans la malédiction, on va prendre une couronne d'épines, on met sur sa tête pour dire, le sol qui avait porté la malédiction d'Adam dans l'ombre, ce sol-là, c'est tout un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là. Toute une génération. C'est-à-dire la chose qui vient en dehors de ta génération à toi, en dehors de ta position à toi. Et il vient, il transporte la malédiction. Je sais que nous allons encore prendre un deuxième témoin. Parce que selon les Écritures, tu ne peux pas recevoir l'accusation contre un ancien si tu es dans la déposition de 2 ou de 3 témoins. Parce que l'ancien, c'est qui? L'ancien, c'est l'Éternel Dieu de gloire, l'ancien des jours. Et quand nous parlons de toutes ces choses ici, nous sommes en train de témoigner sur lui, nous l'accusons de ce que lui, il a dit. Alors maintenant, il faut avoir des témoins. Le deuxième témoin, c'est qui? Regardez Cham. Il vient, il commet l'irréparable. Il voit la nudité de son père. Noé qui était inspiré. Il dit ceci, celui qui a commis le péché, ce n'est pas celui qui doit porter la malédiction. Mais celui qui doit porter la malédiction, c'est celui qui n'a pas commis le péché. Parce que selon Ésaïe chapitre 53, les châtiments qui nous donnent la paix devaient tomber sur une personne autre que celui qui a commis le péché. Alors le père s'élève, il regarde, celui qui a commis le mal, c'était Cham. Mais il dit, Canaan sera maudit. Et Canaan qui était le fils de qui? De Cham. C'est une génération en dehors de la génération de qui? De Cham. Okay. Et quand Canaan arrive, on dit ceci, il va porter la malédiction et il sera esclave de ses frères. Oui, Canaan c'est une terre. Et cette terre-là, c'est une terre promise. Une terre qui a toutes les bénédictions de Dieu, mais cette terre-là a porté la malédiction du peuple. Et nous disons ceci, la terre qui est venue, qui n'avait pas commis de péché, mais qui a porté la malédiction du père, qui avait vu la nudité de qui? De son père. C'est quoi? Dans le jardin d'Éden, Dieu est venu avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il l'a placé. Mais Adam, notre père à tous, parce que Adam, c'est lui le père de l'humanité. Adam a commis l'irréparable. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a vu la nudité du père. À cause de ça, la malédiction doit tomber sur son enfant. Et qui est l'enfant d'Adam? Or, l'enfant d'Adam doit être un second Adam. C'est ainsi que vous allez voir. Quand Jésus vient, Moïse est venu, on ne l'a jamais appelé second Adam ou dernier Adam. Non, non. Mais quand Jésus vient, on dit, il est le dernier Adam. C'est que lui, c'est la génération qui vient pour sauver Adam de la malédiction du péché. C'est là où nous voyons que Cham, qui est toute une terre promise, parce que la terre qui nous a été promise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Cham est venu, il a porté la malédiction. La malédiction de qui? De son père. Nous tous, en Adam, nous avons commis les péchés. Il n'y a personne qui pouvait avaler la malédiction. Cela veut dire mettre fin. Tu ne peux pas te poser la question, pourquoi cette malédiction va s'arrêter seulement à la 4e génération? Si j'aimerais aller bien avec les Écritures, c'est que la 5e génération n'a pas de malédiction. Ah oui. Elle viendra quand alors? Non, c'est ce que Jésus... Non, nous retournons seulement dans l'Écriture. Si la première génération, c'était toi, moi je suis ton fils, je suis la 2e génération. Lui, il est mon fils, il est la 3e génération. C'est que, et toi qui as commis le péché, et moi, et mon fils qui est là-bas, nous sommes dans la malédiction. N'est-ce pas? La 3e génération. Et lui maintenant, celui-là c'est son fils. Lui, il est la 4e génération. C'est que nous 4, nous sommes maudits. Mais si nous sommes passés, mais celui qui viendra maintenant en arrière, la 5e personne là,
n'aura pas la malédiction. Ce qui veut dire, si mon arrière-grand-père était sorcier, jusqu'à arriver que la malédiction s'est arrêtée sur mon père était la 4e génération, moi je suis la 5e génération, c'est que moi, je ne suis pas maudit. Or frère, là c'est mal regardé, parce que tout le monde en Adam est pécheur. Et le péché amène la malédiction. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire en ce qui concerne la 3e et la 4e génération? C'est la chose que le peuple de Dieu doit comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit ceci, Dieu ne va pas tenir coupable celui qui n'était pas coupable. Et la Bible dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si c'est l'âme de mon père qui a péché, c'est mon père qui doit mourir. Mais si moi, je ne suis pas dans le péché, c'est que la malédiction n'est pas sur moi. Alors c'est que par là nous comprenons que le langage de Dieu par rapport à la 3e génération qui ne met pas fin à la malédiction et la 4e génération qui met terme à la malédiction, c'est un langage caché. Dieu a quelque chose qu'il a caché. Il y a 3 qui se sont suivis, qui n'ont pas enlevé la malédiction, qui n'ont pas enlevé le péché. Parce que si le péché existe, la mort existe. Mais si le péché n'existe pas, la mort n'existe pas. C'est là où le Seigneur Jésus dit ceci, celui qui croit en moi, même s'il est mort par rapport à la chair, il vivra. Parce que le péché n'a plus le pouvoir sur lui. Alors, quelles sont ces 3 générations? J'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, qu'ils comprennent que la 3e génération, ce n'est pas toi. La 4e génération, ce n'est pas toi. C'est un langage caché de Dieu. Alors, Luc, chapitre 17, il dit quoi? La Bible dit ceci. Pendant que Jésus était en train de marcher sur le chemin, avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de parler sur Jésus. Ils disent Jésus est un prophète puissant en parole en œuvre, mais il est mort. Jésus est arrivé au milieu d'eux, il leur demande de quoi est-ce que vous parlez? Il dit, mais nous parlons sur Jésus, tu es le seul qui habite à Jérusalem, qui ne connaît pas ce qui est arrivé à Jésus. Ce prophète puissant en parole en œuvre. C'est ainsi que Jésus leur dit, vous les gens, lents à comprendre. Il fallait que s'accomplisse pour moi ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. La loi de Moïse est venue pour enlever la malédiction de notre père Adam. Mais la loi n'a rien fait. Moïse est venu avec les animaux, ils ont tout fait. Et des sacrifices, le péché n'était pas ôté. La malédiction n'est pas partie. Parce que le départ de la malédiction dans la vie d'une personne, c'est le départ du péché. Quand le péché quitte l'individu, directement cet individu-là n'est pas sous la malédiction. Alors les gens s'imaginent que la malédiction, c'est quand tu manques l'argent. La malédiction, c'est quand tu dors affamé. Non, ça, ce n'est pas une malédiction. La malédiction, c'est le péché. Alors la loi est venue comme étant une génération. Cette génération-là n'a pas enlevé les péchés que notre père Adam avait commis. C'est ainsi qu'une deuxième génération va venir. C'est la génération des psaumes. Les psaumes sont arrivés. Il n'y a pas eu quelque chose. Le péché est demeuré. La 3e génération est arrivée. C'est la génération des prophètes. Parce qu'il y avait loi, psaume et prophète. Ils n'ont pas enlevé le péché. Le péché est demeuré. C'est ainsi que la 4e génération doit venir. Et la 4e génération qui est venue, c'était tout un homme, Jésus-Christ. Parce que la loi, c'était un homme, c'était Moïse. Le psaume, c'était un homme, représenté par David. C'est pourquoi David pouvait dire que tu ne permettras pas que ton roi voie la corruption. Mais son corps était pourri. Et la 3e génération, c'était les prophètes, représentés par Élie. Mais ils n'ont pas donné le salut. Quand on dit ceci, que la malédiction s'arrête à la 4e génération, la 4e génération qui est venue, c'était tout un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il avale toute la malédiction. C'est pourquoi nous disons la génération qui avale la malédiction des enfants. Jésus, c'est cette génération-là qui a avalé toute la malédiction. Ce qui fait que toi, King, tu crois au Seigneur Jésus aujourd'hui. Et toute la malédiction. Et tous, même ton père, et même l'arrière-grand-père, vous avez cru les mêmes jours. Vous tous, vous êtes sauvés. La génération, ce n'est pas ton père. La génération, ce n'est pas ton grand-père. La génération, ce n'est pas l'arrière-grand-père. Les 3 générations que Dieu connaît, c'était la génération de la loi qui est venue avec les sangs de béliers et de moutons. Et ce sang-là
n'a pas offert le salut. Le peuple était toujours maudit. Et quand les gens, je pense, cette simulation que les gens sont en train de faire au sujet de la malédiction, pour eux, être maudit, c'est quand tu souffres. Tu souffres, tu es maudit. Tu as la malédiction des arrière-grands-pères. Alors tu commences à intercéder pour toi la malédiction. C'est parce que tu es en train de souffrir, tu marches à pied, tu dors affamé, tu manques l'argent pour payer les études. Mais maintenant, dis-moi, l'enfant de Donald Trump, le multimilliardaire, son enfant. Non, non, je termine d'abord avec Donald Trump. Est-ce que tu vas accepter d'abord? L'enfant de Donald Trump, lui, il ne souffre pas. Il n'a même pas besoin de se chercher un véhicule. Il dit seulement un mot, on amène le véhicule. Il monte l'avion, il part partout. Il dort très bien. Il n'a pas la malédiction. Mais si la malédiction, c'est la condition sociale, détrompez-vous. La malédiction, c'est le péché. Cet enfant-là, il est maudit s'il n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ. La génération qui avale la malédiction du peuple, selon Galates, chapitre 3, le verset 10, vous descendez, dit ceci. Christ est venu, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toute la malédiction qui était sur nous, à cause de Christ qui est venu, c'est tombé. Détrompez-vous. Le pardon que vous demandez. Vous avez déjà vu une personne qui vient, il s'agenouille là. Oh, je demande pardon pour le péché de mon grand-père. Mon grand-père était sorcier. Les grands-pères là, tu ne l'as jamais même connu. Tu ne l'as jamais même vu. Mais comme tu sais qu'il était au village, et au village là, il était sorcier. Et directement parce qu'il était au village, les sorciers. Alors tu commences à confesser. Ça, c'est la terreur du diable. Et si j'aimerais bien classifier ça, c'est un faux bruit. Mais le vrai bruit, c'est quoi? Quand tu entres dans la génération qu'on appelle Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Et l'Écriture dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Pasteur Pierrot, la déontologie journalistique ne me permet pas d'acclamer. Mais la loi que je suis en train d'acquérir ici, qui n'est pas non plus la première génération, la génération de la loi avec Moïse, mais ce que vous me communiquez là me pousse à acclamer. Amen. Nous disons gloire au Seigneur. Aujourd'hui, les gens sont tourmentés. Je ne vais pas citer quelqu'un parce que certaines personnes m'ont appelé pour me dire Yo, ça n'a pas attaque. Je ne veux rien dire, mais quelques exemples. En tout cas, cette fois-ci, ça va toucher quelqu'un. Je ne le fais pas. En tout cas, ne les prenez pas mal. Il y a des églises où on amène les machettes, les balais. Non, on va tuer Satan. Moi-même, dans ma concentration personnelle à la montagne, j'ai vu un groupe de gens venir. Je pensais que c'était peut-être les Bakataratanga, alors que c'est une église qui est venue avec les étés. Non, aujourd'hui, Satan va nous sentir. Une autre fois, c'était le passage dans une église où les gens devaient amener des bidons d'eau, d'autres en acheter, parce que après avoir torchonné et balayé dans la maison, cette eau-là, c'est le sang de Jésus. On va laver la malédiction. On va mouiller même les télévisions. Papa, dites-nous un peu, la malédiction peut siéger dans une maison. Est-ce qu'elle peut siéger dans une chose telle qu'un appareil numérique? Est-ce que j'ai Satan là? On peut les taper, on peut aller faire une bastonnade chez Satan, les tabasser, ou ça se passe comment? Parce que le peuple de Dieu subit des choses. Il y en a même qui viennent avec les machettes. On va couper Satan. Et demain, il revient. Et depuis qu'on a commencé à les couper là, on n'a jamais vu un seul endroit où on l'a enterré. Vraiment. Merci beaucoup pour la question. Ça, je réponds pour vous, les téléspectateurs. Vous savez, dans la vie, le ridicule, c'est quand tu es en train de faire une chose, croyant que tu réussis, c'est alors que la chose là te prend en otage. Le diable que tu as frappé hier et qui n'est pas mort, tu viens aujourd'hui, tu le frappes. Comme un frère m'avait dit, la fois passée, on avait utilisé la bombe. Cette fois-ci, on utilise le fouet. Même si je suis moins intelligent, je connais que là où on utilise la bombe, c'est la destruction. Mais le fouet ne peut pas faire le même travail que la bombe. Voyez-vous, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Le combat que nous avons avec le diable, ce n'est pas un combat de la chair, c'est un combat spirituel. Ce que vous faites, ce sont des théâtres. Le diable, on ne peut jamais les couper, les tuer aujourd'hui, non jamais. Même pas les bombarder. Même les bombarder, non jamais. Mais le diable sera lié
avant que le peuple de Dieu entre dans les milléniums. J'aimerais ouvrir une parenthèse là-bas, parce que d'ici là, avec King, nous commençons toujours dans cette émission Pensée de l'éternité, les temps. Nous allons expliquer les temps au peuple de Dieu. Nous sommes dans quel temps? Qu'est-ce qu'on appelait les temps d'hier, les temps d'aujourd'hui et les temps à venir? Aujourd'hui, l'Église attend son enlèvement. Alors quand l'Église sera partie dans l'enlèvement, sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais à la fin de la grande tribulation, le Christ Jésus va descendre à la guerre d'Armageddon. Il va lier les diables. Et le diable sera lié. Aujourd'hui, vous n'avez pas le pouvoir de tuer les diables, de couper les diables, ni la machette, ni le bois ne peuvent rien contre les diables. Il n'y a qu'un seul pouvoir que Dieu nous a donné, c'est de chasser les démons. Vous les chassez, ils partent. Mais Jésus a dit ceci: tout démon qu'on a chassé, il part chercher d'autres plus forts que lui, ils vont revenir. Si la condition de l'endroit où il était chassé demeure un endroit serein, ils ne vont pas entrer. Mais si la condition s'est détériorée, ils vont entrer. Et la condition sera encore plus pire. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas l'eau qui peut laver la malédiction. La malédiction qui subsistait sur nous a été lavée avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la matière chimique. Oh non, non, je vous donne ce jus ici. Vous buvez, vous dites: Seigneur, je considère ce jus ici comme étant le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus, ce n'est pas le matériel encore comme nous en avons hier. Non, aujourd'hui Jésus dit ceci: si le sang de Jésus, c'est ce qui purifie le peuple, mais il dit déjà vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. À tout moment qu'un peuple de Dieu écoute la parole, se répand, prend conscience que ce que je suis dans le mal, directement le sang de Jésus l'a purifié. C'est la parole là qui purifie. Nous n'avons pas besoin de l'eau. Alors, est-ce normal quand on prie d'invoquer le sang de Jésus? C'est là où je savais qu'on devait partir, parce que les gens invoquent le sang. Il y a un pasteur qui m'avait dit dans une convention que je vois une nuée pleine du sang. Déjà, ça va tomber sur vous, sur les télévisions, ça va tomber. Non, ça c'est le terrorisme. Aujourd'hui, le peuple est purifié, non pas par les déclarations des gens. Le peuple est purifié par la parole de Dieu. Nous n'avons pas une écriture qui nous dit d'invoquer le sang de Jésus. Il n'y en a pas. Je défie quiconque. Il n'y en a pas. Mais le travail du sang de Jésus, c'est un travail que Dieu lui-même fait. Parce que Jésus-Christ a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, non pas avec le sang de bélier et le sang de mouton, mais avec son propre sang, une fois pour toutes. Depuis que Jésus a traversé avec le sang ne faisait pas le travail sur le peuple, mais le sang faisait le travail à l'intérieur du tabernacle. Parce que la purification du peuple n'était pas dans les parvis. Ce qui était dans les parvis, c'était le peuple. Les parvis, c'est la terre, ici où nous sommes. Mais la purification se faisait à l'intérieur du lieu très saint. Vous comprenez? Et le lieu très saint, c'est le ciel lui-même. La purification de ton péché ne se fait pas ici sur la terre, ça se fait au ciel. Alors si ça se fait au ciel, tu n'as pas besoin du sang sur la terre? Non, ça se fait là-bas. Celui qui prenait le sang pour agréer et dire que je t'agrée, c'est Dieu. Alors, nous n'avons pas invoquer les feux. Nous n'avons pas invoqué le sang. Nous avons seulement à reconnaître notre péché. Maintenant, c'est le souverain sacrificateur qui connaît ce qu'il doit faire avec le sang. Ce n'est pas le peuple qui était là en train de dire: oh Aaron, donne-nous le sang. Non, non. Aaron traversait avec le sang et accordait au peuple la purification. Aujourd'hui, le souverain sacrificateur qui a traversé avec son sang pour enlever notre malédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que Jésus est venu, nous n'avons pas cette prière-là. Et le fait même dont tu es en train de me dire. Il dit: non, non, papa, nous invoquons le feu pour brûler les démons. Non, les démons ne les brûlent pas aujourd'hui. Les démons, on les chasse. Mais nous savons une chose, que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Utilise le nom de Jésus pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais tandis que le feu, ce n'est pas aujourd'hui le temps du feu. C'est pourquoi dans l'émission que nous allons commencer sur le temps, on va expliquer le temps de chaque chose. Ça, on ne peut pas utiliser aujourd'hui. Ça, on peut utiliser aujourd'hui. Ça, on ne peut pas utiliser aujourd'hui. Et un frère m'a dit: non, pasteur, tu ne sais pas que Dieu exerce son jugement par le feu. Mais Dieu exerce son jugement par le feu. Celui qui exerce le jugement, c'est qui? C'est toi ou c'est Dieu? Hein, laisse-le utiliser son jugement avec son feu. Pasteur, baissez un peu le micro. Oui. Mais ils ne vont pas écouter. Il n'y a pas de problème.
Bon, j'aimerais répondre à ta question. Hein? Oui, je vais répondre à la question. Je ne vais pas. Ceci n'est pas adressé à une personne. Mais ceci est adressé au peuple de Dieu pour qu'ils aient le salut. Il dit, mais papa, le couteau de feu, la machette de feu, l'épée de feu, la hache de feu. On peut le traduire en lingala. Papa, tozo bundisa bango na mupanga ya moto. Tozo bundisa bango na mbeli ya moto. Tozo bundisa bango na tout ce que vous pouvez faire. Les mupanga ya moto, ça commence. C'est la question que vous devez vous poser. Ne ramassez pas les histoires seulement, tu ramasses seulement. Non, non, ne sois pas fou. C'est dans les jardins d'Éden. Quand Adam a commis les péchés, ainsi que Ève, Dieu les a chassés, il a placé l'épée flamboyante. Et le but de cette épée-là, c'était pour empêcher Adam et Ève de retourner dans le jardin. Alors tout celui qui utilise l'épée flamboyante, il veut dire quoi? Adam et Ève, n'entrez pas. Tout celui qui fait ces choses-là ne peut pas entrer. Parce que le but de cette épée-là, je l'ai dit sincèrement avec les Écritures à l'appui, c'était l'interdiction. Ce n'était pas l'ouverture. Ce n'était pas une bénédiction. Cette épée-là demandait le sang. C'est ainsi la première génération est arrivée, n'a pas donné son sang. J'ai dit que la première génération, c'était la loi. C'était Moïse. Les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, donne-nous la viande. Moïse connaît très bien que pour avoir la viande, il faut que le sang puisse couler. Ah, Moïse dit, donnez quoi? La viande. Moi, je ne vous donne pas la viande. Il s'en va. C'était la génération qui était incapable de supporter les effets de l'épée flamboyante. Et alors Moïse leur dit, l'Éternel Dieu de gloire vous suscitera, un autre prophète comme moi, et vous allez faire quoi? Vous allez l'écouter. La deuxième génération vient. On appelait cette génération-là David. Et quand David arrive, il voit qu'il était incapable de donner le salut au peuple. Il était incapable de subir la colère. Parce que cette épée-là, c'était l'épée de colère. Il demandait le sang. David a fui. Élie vient pour sauver le peuple. Élie regarde qu'il était incapable. Élie s'en va. Jésus vient, il donne sa vie. Il dit, prenez ma chair, mangez. Prenez mon sang, buvez. C'est celui qui a pris la colère de l'épée flamboyante. Alors, Mopanga Yamoto, ce n'est pas ce que les gens sont en train de penser. Non, c'était la colère de Dieu pour mettre fin au péché et ouvrir la porte vers le paradis. C'est ainsi quand Jésus meurt à la croix, il dit au voleur qui était la représentation d'Adam, qui avait pris par vol ce que Dieu ne lui avait pas donné, il dit ceci, aujourd'hui, moi et toi, nous serons où? Dans le paradis, parce que Jésus avait avalé l'épée de la colère de Dieu. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de soulever les bras non pour dire mon panga est le bon côté, mais nous savons au moins une chose. Ce qui avale la malédiction, c'est quand la parole est prêchée et la parole vécue. C'est ça ce qui enlève la malédiction dans le peuple. Ah, tu as peur? De quoi? Ah non, on n'a pas peur. Ici, ça sont les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses des hommes. Pasteur Perrault, nous voyons des gens venir. Ils disent, maudit. D'autres même qui arrivent à aller laisser les véhicules chez les pasteurs. Non, ils ont maudit. Si la malédiction est partie, ou disons si quelqu'un est maudit, comme ils le prétendent, comme ils le savent, comme ils croient, et que la malédiction, nous pouvons la chasser juste en croyant et en acceptant le Seigneur Jésus, qui est la 4e génération, qui est venu avaler les 3 premières. Est-ce que on a amené les véhicules chez les pasteurs ou on a amené chez les pasteurs pour qu'ils prient et puis on rentre avec? J'aimerais comprendre une chose. Le jour où Abraham est parti avec Isaac, c'était pour faire un service. Et le service qui devait aider Abraham à être dans la paix. Et il est parti avec Isaac. Il est retourné avec Isaac. Si j'amène mon véhicule, je dis on prie pour mon véhicule, je ne vois pas un mal. Mais je sais que les démons n'habitent pas dans les véhicules. Les démons ont besoin de là où la vie existe. Vous comprenez? Les démons sont en toi qui est dans une maison. Mais les démons ne sont pas dans une maison. Les démons sont en toi. Et ceux qui disent non, quand tu cherches une maison, non, tant que il faut vous savez, Daniel était à Babylone. Moi, je ne réponds pas avec mon raisonnement. Daniel était à Babylone dans une maison hantée. Si on peut parler le langage des hommes.
Mais Daniel était à Babylone. Daniel n'était pas dominé par l'esprit de Babylone. Même si on dit que dans les quartiers là, les esprits mauvais dominent. Mais si réellement, tu es une génération dont la malédiction est avalée. C'est là où la Bible dit, c'est lui qui est en Christ. Parce que Christ, c'est ça la génération qui a avalé la malédiction. Si tu es dans cette génération-là, tu es en Christ, même la loi du quartier dans lequel tu es, de la parcelle où tu es, ne pourra jamais détériorer ta destinée. Vous savez pourquoi ça arrive aux gens? C'est parce que les gens ne sont pas dans la vie de la sanctification. Ils sont dans la vie de l'impudicité, de l'impureté. Le mal abonde en eux. Comment est-ce que Dieu va combattre pour toi? Dieu combat pour une personne qui est dans la parole, dont la vie est dans la parole. Mais il ne va pas combattre pour celui qui est dans la vie du péché. C'est pourquoi Jésus dit ceci: l'ennemi vient vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. S'il n'y a rien de l'ennemi en toi, ne t'en fais pas. Même si on dit que ce sont des sorciers de haut grade, ils ne pourront rien contre toi parce que leur chose n'est pas en toi. J'aimerais te dire, quand la chose de l'ennemi est en toi, l'ennemi va te contrôler. Mais quand la chose de l'ennemi n'est pas en toi, l'ennemi ne pourra pas te contrôler. Et la chose de l'ennemi, c'est quoi? C'est la vie du péché. Mais quand la chose de Dieu est en toi, sache que l'Éternel Dieu de grâce va te contrôler. Et la chose de Dieu, c'est quoi? C'est la parole, la sanctification, la vie de la prière. C'est là à l'intérieur de toi. Oui, effectivement, l'Éternel Dieu de gloire va te garder. Pasteur Pierrot, vous savez que ça fait 50 minutes? Oui, je le sais, ça fait 50 minutes. Mais la génération qui avait la malédiction, ce n'est pas toi. La génération qui avait la malédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus à la croix, c'était la fin de la malédiction. Parce que, tel que nous l'avons dit dès le début, les enfants qui viennent à la 5e génération sont heureux, même s'ils sont sorciers. Si tu étais la 3e génération, tu es maudit. Si tu étais la 4e génération, tu es maudit. Mais si c'est la 5e, tu n'es pas maudit. C'est que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix est inutile. Je vais compter seulement mon père, mon arrière-grand-père. Et même, je peux même le faire à dessein. Je compte l'arrière. Et j'arrive à la 4e, c'est mon père. Directement, moi, je peux faire tout ce que bon me semble de faire parce que je suis la 5e. Selon la loi, la 5e n'est pas maudite. Ah, c'est par là où nous comprenons. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a envoyé la lumière. Mais la lumière n'avait pas un corps. Le premier jour, il n'y avait pas le corps de la lumière. Il n'y avait pas moyen de diriger la lumière. Deuxième jour, il n'y avait pas le corps de la lumière. Troisième jour, il n'y avait pas le corps de la lumière. C'était toute une malédiction. Mais quand le 4e jour arrive, la lumière porte le corps. Et le corps de la lumière, c'était le soleil, la lune et les étoiles. Depuis ce jour-là, le 5e jour, le soleil s'est levé et il s'est couché. Mais le premier jour, le soleil ne s'était jamais levé. Mais il y avait la lumière. Or, quand le soleil ne se lève pas dans la vie d'une personne, il n'y a pas la bénédiction. Mais quand le soleil ne se couche pas dans la vie d'une personne, il n'y a pas la solution au problème du peuple. Le premier jour, le deuxième jour, le 3e jour, il n'y avait pas ni de lever ni de coucher. Le 4e jour, le soleil prend le corps. Il commence son travail. Le 5e jour, nous sommes les enfants du 5e jour. Notre soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, depuis son lever, l'œuvre de la croix, il s'est levé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur. Et son coucher, cela veut dire la fin de notre vie, la fin de la marche de l'Église sur la terre. Jésus est toujours avec nous. Aucune malédiction n'est sur toi. Si tu as cru au Seigneur Jésus et tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu lui appartiens. Toutes les malédictions sont tombées. Je suis fier d'être de la génération de Jésus. J'imagine que tu l'es aussi. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous voulez que je vous aime encore davantage, parce que je vous ai toujours aimé, chers téléspectateurs, appelez-moi G5. Je suis de la génération de Jésus. Cette génération qui ne mourra jamais. Cette génération qui ne connaît pas de malédiction. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombe pas, c'est une autre forme d'oiseau. Je vous aime bien. Le temps imparti est petit, mais j'imagine qu'on en aura encore davantage. Je tiens à vous remercier pour votre sympathique attention. Vos questions, posez-les, envoyez-les nous et nous serons toujours là pour vous répondre. Le bœuf de l'Éternel est là. Tant qu'il aura le souffle de vie, il ne fera rien que ce qu'il fait. À tous et à chacun, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Écoute les choses. Il y a l'équipe polémique. L'équipe polémique. Regardez, vous bandez déjà.